Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Si tu es là, c'est pour avoir la recette de ce magnifique plat. Donc, restez là, m'a montré comment faire un kalalou sans pas craser là. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, nous avons un challenge de 3 mois avec le gombo pour prendre soin de nos cheveux, de notre organisme et ensuite aussi pour la peau. Donc, on va utiliser le gombo pendant 3 mois. Donc, ce qu'on a fait, la dernière fois, j'avais fait un soin pour mes cheveux, j'avais gardé ça. Je vous avais dit de mettre au congélateur, donc ça, on va l'utiliser tout de suite. Si tu veux voir la recette des soins, tout se passe sur le YouTube de Jim's Coiffure, tout ce qui est peau et cheveux. Et là, pour les gombos frais, tout ce qu'on va faire, on va d'abord laver. Je prends de l'eau, comme j'avais déjà tout expliqué dans la recette sur Jim's Coiffure. Je mets un peu de vinaigre pour désinfecter, ok, parce qu'on ne sait pas qui l'a touché. Et je verse mes gombos dans l'eau vinaigrée. Tu peux ajouter aussi un peu de bicarbonate, ok. Donc ce qu'on va faire, on va laver. Voilà, je lave les gombos un par un, ok. Et je mets dans un autre truc. Ensuite, je rince une deuxième fois, ok. Voilà les gombos. Ce qu'on va faire, on va couper. Vous voyez, vous enlevez les extrémités là, les deux côtés. J'enlève ça et ça, il ne faut pas le jeter, d'accord. Je coupe aussi les bouts, je prends pas beaucoup, il ne faut pas gaspiller, ok. Ça, je vous ai dit, je n'ai pas jeté. Donc voilà tous les gombos, j'ai fait pareil. Et ensuite, au milieu, là, j'ai fait une petite raie, vous voyez, pour que, je sais pas, mais technique de grand-mère, je sais pas. Mais en tout cas, ma grand-mère, elle faisait tout le temps comme ça, découper dans mi-temps, ok. Et avec les gombos congelés qu'on avait laissés la dernière fois. Donc, ce qu'on va faire, les bouts là, je mets au congélateur pour faire mes soins pour les cheveux, ok. Du coup, qui dit kalalou dit la viande. Moi, ça va être la viande de porc, ok. Tu peux prendre la viande de bœuf, tout ce que tu veux. En tout cas, chez nous, viande cochon, c'est la base, hein, ou viande bœuf. Moi, m'assaisonner avec mes épices fait maison, ok. Ça, c'est ma pâte de piment devant et derrière l'épice. Voilà ce que je fais. Moi, tout, je m'organise dans tout parce que moi, j'ai pas beaucoup de temps. Je touche à tout, je fais beaucoup de choses. Je lave mes viandes, j'assaisonne en grande quantité et ensuite, je vais les mettre dans des sacs de congélation. Vous voyez, j'essaye de trier quand je fais bouillon quand ça m'apprend, grillon quand ça m'apprend. Vous voyez, je mets ça au congélateur, d'accord. Et le lendemain, je sors ou je mets dans un seau comme ça décongèle tranquillement et après, ça va être prêt. Et là, je prends une casserole propre et une cuillère propre. Ce que je fais, je mets mes morceaux de viande que j'ai déjà triés au préalable, ok, un peu mélangé, zo par zo, tant, ok. Donc, je mets ça dans ma casserole et ensuite, ce que je vais faire, je couvre et ensuite, je vais ajouter mes épices frais. Donc là, je prends un morceau de persil que je vais tout simplement, vous savez quoi, hein? Il faut les laver, d'accord? Je lave tout. Et surtout que le persil fait partie du challenge, donc je le mets dans tout. Voilà ma viande que j'ai laissée en train de, la transpirer. Je n'ai pas ajouté d'eau pour l'instant, je laisse tranquillement à feu doux. Je mets mon persil. Ensuite, tu peux prendre un piment vert, végétarien, rouge. Moi, je prends rouge. Ensuite, tout simplement, ce qu'on va faire, on va laver. Ok, toujours laver. Tout ce que vous ne touchez pas ou vous pouvez toucher, il faut laver. Et je pique avec un couteau pour faire des trous pour que je puisse mettre mes clous de girofle qui est très bien aussi pour la santé et les cheveux. Je pique dans mon piment. J'ai mis 3, je pense, en tout cas. Et je verse tout simplement dans ma viande. Donc là, je laisse toujours transpirer. Vous voyez, je n'ai pas ajouté d'eau. Là, quand tu es prête, tu peux ajouter de l'eau chaude. Technique pour que manger toujours bon. On dit toujours, c'est une technique de grand-mère. Donc pourquoi, regarde, malgré que je mets de l'eau, ça continue à bouillir. Alors que si tu mettais de l'eau fraîche, l'étape stopper tout. Ok? Donc là, je vais prendre, comment on appelle ça? Pas de tomate, concentré de tomate. Voilà, je vais mettre une cuillère. Ensuite, je vais prendre mes légumes. Tu peux mettre de l'oignon, mais là, pour l'instant, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin. Donc, je vais prendre seulement mes carottes. Ok, parce que moi, j'aime trop. Il y a des personnes qui ne mettent pas, mais moi, je mets toujours. Je vais enlever la peau. Et ensuite, pour
comment dire, découper en petits morceaux comme tu veux. Moi, c'est en rondelles. Et là, pendant que ma viande est en train de bouillir, et ensuite, quand c'est prêt, vous voyez là, et je vais tout simplement ajouter ce que j'ai à rajouter. Vous regardez pour si c'est bon, il faut saler. Et ensuite, je verse mes carottes, mes rondelles de carottes. Si tu ne veux pas ajouter de carottes, c'est ton choix, ok? Moi, je ne mets pas. Si tu n'as pas de cresson, tu peux mettre des épinards, ok? Vous ajoutez ce que vous voulez parce que la cuisine, c'est un art. Tu fais ce que tu veux et comme tu veux. Je lave tout parce que je ne sais pas comment ça a été préparé, ok? Donc, sinon, tu peux ajouter quoi d'autre? Je sais pas, je mets un peu de piment. Vous goûtez, vous mettez un peu de piment. Moi, c'est ma pâte de piment. Ne vous inquiétez pas, ça ne pique pas trop. J'enlève les clous de girofle qui se barrent, le persil. Et tout simplement, ça bout tranquillement. Et je rajoute de l'eau si besoin. Vous faites en fonction de vous, ok? Parce que moi, je veux une sauce bien épaisse, bien collée, les gens vont dire. Ensuite, tu rajoutes du sel si besoin, ok? En fonction de vous. Et ça bout tranquillement toujours. Et je verse mes morceaux de gombo que j'avais coupés pour faire mes soins. Donc, il ne faut rien jeter. Vous voyez, je prends le gel pour faire mes soins et ensuite, manger. Là, je rajoute aussi mes gombos frais. Genre, je les dispose un peu partout dans la casserole. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre un peu de sauce chaude et je vais les arroser. Vous voyez? Et donc, à partir de là, il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas boisser. Comment on dit ça? Il ne faut pas touiller comme ça. Il faut laisser ça tranquillement à feu moyen. Pas trop. Et si vous avez peur que ça colle, essayez avec la pointe de la cuillère de soulever un peu en dessous la viande. Mais il ne faut pas boisser. Non, non. Ok? Moi, je laisse ça tranquillement. Je couvre. Et je rajoute un peu d'acide d'un ancien pickles. Vous connaissez. Moi, je ne jette jamais l'acide parce que c'est du citron, du vinaigre, donc ça peut toujours servir. Donc soit tu rajoutes un peu de jus de citron et tu couvres et après voilà, vous voyez les gombos ont changé de couleur et ça n'a pas bien, comment c'est resté en entier en fait. Vous voyez, ça c'est un vrai gombo et tu peux le manger avec du riz blanc, avec la sauce pois, purée de pois. Chez nous on appelle ça sauce pois noir, sauce pois blanc. Donc ça c'est mon riz blanc que j'ai fait. J'ai mis toujours du persil. Vous voyez, quand c'est un challenge, on le met partout. Et voilà mon plat. Je sers la famille, je sers les voisins, tout le monde. Tu peux venir manger avec nous, ok? À table. Franchement, vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Les gombos aussi, vous pouvez faire avec du riz collé là. Donc dites-moi si vous voulez la recette, ok? Avec le riz collé. Et sur ce, bon challenge, bisous, n'a fait un dans nous bon. Bye bye. Mouah.